Ça part vite que Monsieur Talon est prêt à tout mettre son pays donc en feu. Et met donc en garde donc les soldats au nom de Seigneur et directement qu'on Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique? Comme avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette... 3, 2, 1, go! Ok, c'est bon. Bon! Tu seras là, ils te verront de leurs yeux. Bonne année! Jusqu'à ce que ta mission soit finie sur cette terre des hommes. Ils vont te combattre, mais tu seras toujours là. Ils sauront que tu es Dieu. Élie devant les prophètes de Baal. Il a dit, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. Que ceux qui me combattent sachent que je suis ton serviteur. Que ceux qui méditent ma mort sachent que toi tu m'as appelé. Que l'on sache que je suis ton serviteur. Que l'on sache que j'ai une alliance avec toi. Que l'on sache que je suis ta fille bien-aimée. Que le monde sache que j'ai un Dieu vivant. Ici, c'est le roi qui ordonne. Le roi écrit. C'est le roi qui écrit ici. Il ordonne pour que tout le monde, il dit, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte. Qu'on ait de la crainte envers les dieux de Daniel. Les gens vont craindre ton Dieu parce que tu as un véritable Dieu, le Dieu vivant. Ils sauront que tu as été appelé. Ils sauront que Dieu est avec toi. On ne combat pas la grâce. On ne combat pas une personne qui a une alliance. On ne combat pas un enfant de Dieu. On ne combat pas celui qui porte la grâce de Dieu. Tu es innocent. Que Dieu te garde et te protège. Que Dieu te garde et te protège. On ne combat jamais celui qui a la grâce de Dieu. On ne combat pas celui qui a fait une alliance avec le Seigneur. Même si tu décides de les combattre, mais tu ne peux jamais le vaincre à cause de son alliance, à cause de l'huile qui a été aspergée sur sa tête. La Bible dit, ils te feront la guerre. 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 Ils vont te faire la guerre. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils vont te combattre. Ils te feront la guerre. Ils vont te combattre. Mais je m'arrête ici. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 22. Nous allons prier. Hier, nous avons été combattus par la connexion. Aujourd'hui, on prie. Nous allons prier. C'est ça la requête que je vous donne. C'est dans la Bible. Dis avec moi, retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'envoyeur. Tout celui qui médite ta perte. Tout celui qui médite ta chute. Tout celui qui prépare ta mort. Tout celui qui a des intentions de te faire du mal. Même si ces intentions ne sont pas encore manifestées. Que toutes ces mauvaises intentions retournent. Que le mal retourne vers l'envoyeur. Que le mal retourne d'où il vient. J'ai dit, retour à l'expéditeur. Est-ce que tu peux commencer à prier? Il y a quelque chose. Si on t'a jeté un mauvais sort, que le mauvais sort retourne. Une maladie mystique qu'on a jetée sur toi, que cette maladie retourne vers l'envoyeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'envoyeur. Commence déjà à prier. Commence déjà à prier. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. Daniel est sorti et ces gens-là ont été remplacés là-bas.
dans la fosse au lion. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vais maintenant prier avec toi. Je vais chercher la prière contre les gens qui méditent ta mort, ta chute et ta perte. Je vais charger la prière maintenant. Je vais charger la prière maintenant contre quiconque médite ta chute, médite ta perte, médite ta mort. Que tout celui qui veut te faire du mal retourne à l'envoyeur, retour à l'expéditeur. Commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier. Quelqu'un veut t'arracher ton enfant, quelqu'un veut te faire du mal, quelqu'un veut te jeter un mauvais sort. Il y a une maladie mystique, une maladie mystique, une maladie mystique, une maladie mystique sur ton corps. Il y a une maladie mystique en toi. Il y a un masque de vieillesse sur ton visage. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. On t'a jeté un mauvais sort. Je prie ce soir que le mauvais sort retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Retour à l'expéditeur. Tout ce qui est dans ta vie qui ne t'appartient pas, qui a été acheté, qui a été emprunté, qui a été tiré de quelque part, tout ce qui est dans toi, en toi, sur toi, mais qui ne t'appartient pas, ça doit retourner d'où ça vient. Ça doit retourner d'où ça vient. Ça doit retourner. Prie maintenant. Prie maintenant. Tu dois refuser tout mauvais sort qu'on t'a jeté. Il faut refuser. Refuse. Je dis bien refuse. Cette maladie ne vient pas de Dieu. Refuse cette maladie et elle partira. Ce masque de vieillesse va rentrer, retourner d'où il vient. Parce que ça, ce n'est pas ton visage. Il y a de belles femmes. Mais quand un homme te regarde, il ne voit pas ta vraie beauté. Il voit ton visage comme celui d'un vieillard. Comme celui d'une vieillard. Tu as la forme spirituelle qui contredit ta forme physique, ton visage, naturellement tu es belle, naturellement tu es beau. Mais quand les gens te regardent, ils ont une autre image de toi. Qui a jeté ces mauvais sorts? Qui a fait ça? Si c'était mauvais, un sort qu'on t'a jeté, que ce sort retourne à l'envoyeur. Commence à refuser, commence à refuser, commence à prier. Je prie avec toi, libère la prière. Prie avec foi au nom puissant de Jésus. 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 Je prie et je déclare retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Je refuse le masque de vieillesse. Je refuse le mauvais sort. Je refuse cette maladie dans mon corps. 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 Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier? Prie très fort. Il y a quelque chose. Dieu me dit ceci. Il y a quelque chose que tu vas refuser. C'est déjà en toi. On a jeté ça sur ton corps, mais ça ne t'appartient pas et ça ne vient pas de Dieu. Il faut que tu prennes l'autorité. Il faut que tu pries pour refuser ça. Si tu refuses ça, si tu pries, ça va rentrer. Retour à l'expéditeur. Il y a quelqu'un qui a jeté cette maladie dans ton corps. Il y a quelqu'un qui a jeté ces masques de vieillesse sur ton visage. Il y a quelqu'un qui t'a maudit. Même des paroles négatives doivent retourner à l'expéditeur. J'ai dit, même des paroles, les paroles négatives, que toutes les paroles négatives retournent d'où elles viennent. Elles retournent à l'expéditeur. Que toutes les paroles négatives retournent. Que toutes les paroles négatives retournent. Que toutes les paroles négatives, je prie et je déclare que la malédiction retourne d'où elle vient. Que la malédiction retourne d'où elle vient au nom de Jésus. En cette fin d'année, je prie et je déclare que la malédiction qui a été jetée sur moi retourne d'où elle vient. Retourne d'où elle vient. Retourne. Je déclare retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un moyen de transport déjà
disponible, un moyen de transport qui va transporter la malédiction de ton corps vers la destination. Et cette destination, c'est la personne qui t'avait maudit. La personne qui t'avait maudit est quelque part. Même si cette personne est au village, dans le village natal, les colis va aller jusque dans le village natal. J'emballe la malédiction là qui était sur toi. J'emballe cette malédiction. Je la mets dans un colis et je transfère ça jusqu'au village natal. Que tous ceux qui l'avaient envoyé la reçoivent maintenant au nom puissant de Jésus. La malchance, les mauvais sorts, je déclare maintenant, ça retourne d'où ça vient. Ça retourne d'où ça vient. Ça retourne d'où ça vient. Au nom puissant de Jésus. 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 Je déclare toute parole négative, toutes sortes de malédictions dans ma vie maintenant, que ça retourne, que ça retourne, que ça retourne, Seigneur. Je déclare le retour à l'expéditeur, le retour à l'expéditeur. Tout ce qui ne vient pas de toi doit retourner à l'expéditeur. Alléluia, 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 alléluia. Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Il y a quelque chose qui se passe cette nuit, Tu vas te réveiller le matin, tu n'as plus de douleur, car cette douleur vient d'une maladie invisible, une maladie achetée dans le monde des ténèbres. Un mauvais sort qu'on t'a jeté, ça doit quitter ton corps, ça doit libérer ta vie, ça doit quitter ton corps. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Tu n'es pas célibataire. Peut-être que le célibat, c'est un démon, un esprit qu'on t'a jeté. Malgré ta beauté, mais les hommes viennent, mais ne restent pas dans ta vie. Si ce célibat est un mauvais sort jeté sur ta vie, je déclare, je prie et j'ordonne que ce célibat retourne vers l'envoyeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, moi je crois, les combats spirituels existent. Il y a des sorciers, des marabouts, des magiciens qui font des choses qui compliquent la vie de plusieurs personnes. Je prie ce soir que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que la main de Dieu te touche. Sois délivré. Sois délivré, sois délivré, sois délivré, sois délivré au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prie et je déclare, que ce soir tu es guéri, que ce soir tu es béni, que ce soir tu es délivré dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Beaucoup de personnes, vous n'êtes pas malade. Ce que tu appelles maladie, c'est peut-être un mauvais sort qu'on t'a jeté. Des douleurs que vous ressentez, toutes ces douleurs, ce n'est pas forcément une maladie. C'est peut-être un mauvais sort dans ton corps. Et si tu pries bien cette nuit, ce mauvais sort va sortir. Et demain matin, tu vas te réveiller, pas avec des douleurs. Alléluia, 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 alléluia. Beaucoup de femmes célibataires, elles ne sont pas célibataires parce qu'elles n'ont pas de jolis visages. Beaucoup de femmes célibataires ne sont pas célibataires parce qu'elles ne sont pas belles. Non, il y a une autre dimension du combat spirituel. Ou même si tu es belle, mais ta beauté ne compte pas. S'il y a une loi qui te condamne, dans la famille, quelqu'un t'a maudit, quelqu'un a fait des choses. Tu n'es pas célibataire forcément parce que tu n'es pas belle. Non, il y a une autre dimension. La dimension invisible, la dimension du combat spirituel. Et j'aimerais que tu pries. Refuse tout ce qui ne vient pas de Dieu. Dans la Bible, il y a un passage biblique. Écoutez. Ça va encore nous bénir. Matthieu chapitre 15. Ça, c'est parmi les versets que je médite beaucoup. Matthieu chapitre 15, verset 13. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Je suis là. 15, verset 13. Il est écrit. Il répondit,
que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Écoutez, il y a des choses qui sont dans nos vies, mais que Dieu ne reconnaît pas. Ici, c'est Jésus qui répondit. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Il y a des choses, quand tu ne reconnais pas, est-ce que cette maladie vient de Dieu? Ça ne vient pas de Dieu, il faut déraciner ça. Ton célibat ne vient pas de Dieu, il faut déraciner ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton célibat ne vient pas de Dieu, ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas le souhait de Dieu que tu restes, que tu sois célibataire jusqu'à cet âge. Ça, c'est un combat spirituel. Ça, c'est un combat. Ta stérilité ne vient pas de Dieu. Il faut déraciner ça. Nous allons prier. Seigneur, je prends l'autorité. Je déracine toutes sortes de maladies. Je déracine les mauvais sorts. Je déracine. Je déracine. Il faut déraciner. Il faut déraciner. Il faut déraciner la maladie qui est dans ton corps. Oh, alléluia. 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 Je sens la présence de Dieu ici. Je sens la présence de Dieu ici. Même là où tu es, je sens la présence de Dieu. 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 Que toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Il y a quelque chose en toi que Dieu n'a pas planté. Et cette plante que Dieu n'a pas plantée, alors, écoute, si Dieu ne l'a pas planté, alors qui a planté? Parce que vous qui ne croyez pas au combat spirituel, ici c'est Jésus qui répond. Matthieu chapitre 15, verset 13. Il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Donc Jésus reconnaît, il y a des semences en vous que Dieu n'a pas plantées, que Dieu n'a pas semées. Et il dit, la solution c'est quoi? Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. On doit enlever ce qui ne vient pas de Dieu. Cette malédiction ne vient pas de Dieu. On doit déraciner ça. Ce célibat ne vient pas de Dieu. On doit déraciner ça. Cette maladie ne vient pas de Dieu. Il faut qu'elle soit déracinée. Commence à prier. Il y a quelque chose. Si tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne vient pas de Dieu, commence à déraciner. Commence à déraciner. Commence à déraciner. Déracine. 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 Tout ce qui ne vient pas de Dieu, je déracine. Je déracine. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, je déracine. Je déracine. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prends l'autorité. Je prends l'autorité. Je prie et je déclare. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, mais qui se trouve dans ma vie aujourd'hui, Seigneur, doit être déraciné. Il doit être déraciné. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Je déracine au nom de Jésus. 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 Toute parole négative, la maladie, toutes les douleurs dans mon corps, les mauvais sorts, je déracine. Le masque de vieillesse, je déracine. Le masque de vieillesse, je déracine. Je déracine. Je déracine. Tout ce qu'on a jeté dans mon corps, je déracine au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que tout ce qui était en toi, sur toi, qui ne venait pas de Dieu, soit déraciné maintenant. Soit déraciné maintenant. Soit déraciné maintenant. Reçois la prière du prophète. Reçois la prière du prophète. Reçois la prière du prophète. C'est déraciné. C'est fait. Au nom de Jésus. Oui, c'est fait. Au nom de Jésus. Amen. Victoire. Victoire. Victoire 3 fois. C'est fait. C'est fait. Oui, moi j'ai la foi. J'ai dit c'est fait. C'est déjà fait. Je n'ai pas besoin d'insister. J'ai la foi. C'est déjà fait. Tu es guéri. La malédiction est partie. Je crois. Ce célibat tombe. Il tombe au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin d'insister. J'ai la foi en Dieu. C'est fait. C'est fait. Cette instabilité, elle tombe maintenant. La stérilité, elle est déjà tombée.
J'ai dit c'est fait, victoire, victoire, victoire 3 fois. J'ai dit victoire, victoire et victoire 3 fois. Victoire, victoire, victoire 3 fois au nom de Jésus. J'ai dit bien c'est fait, c'est déjà fait. Vous qui êtes sur YouTube. Ah non. Si Dieu me fait grâce, je vais prophétiser la semaine, peut-être avant la clôture. Expérimente la foi, c'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Victoire, victoire, victoire. Que Dieu se manifeste. Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Ce n'est pas moi, mais c'est la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui a été déjà déraciné en toi. Quelque chose qui ne pouvait pas t'accompagner en 2026. Quelque chose qui ne pouvait pas t'accompagner en 2026. Quelque chose qui ne pouvait pas t'accompagner en 2026. C'est déjà déraciné. C'est déjà déraciné. C'est déjà déraciné. C'est déjà déraciné. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux dire victoire 3 fois? Victoire, 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 victoire. Je vois la victoire. Je ressens la victoire. La victoire est là. La victoire est là. La victoire t'accompagne. La victoire est avec toi. Financièrement, matériellement. La victoire, 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 victoire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous garde et vous protège. Il y a un passage biblique que je reçois maintenant. J'aimerais partager ça avec toi. C'est dans Hébreu. Hébreu. Ok. Ça va édifier quelqu'un. Je dis, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. On a déjà fait 51 minutes. Nous allons nous arrêter dans 9 minutes. On arrête ici dans 9 minutes. Mais écoutez, Hébreu, chapitre 1, verset 24. Non, pas 1. Je crois peut-être Hébreu chapitre 11. Je dois vérifier ça. Ça doit être 1 ou 11. Hébreu chapitre 11 ou 1. Attends. Ça va venir. 11. Ok. Hébreu chapitre 11. J'ai retrouvé ça, heureusement. Hébreu chapitre 11, verset 24. Suivez-moi ça. Suivez ça. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je m'arrête ici. Nous allons prier, mais je t'explique. Pour que tu pries bien, il faut qu'on t'explique. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Moïse est en Égypte, on ne l'appelait jamais Moïse son nom. Moïse son nom. On ne disait pas Moïse. Quand on avait besoin de l'appeler ou de l'identifier, on disait le fils de la fille de Pharaon. Parce que, comme vous le savez, c'est la fille de Pharaon qui avait adopté Moïse. Vous comprenez? Alors, quand on parlait de Moïse, on disait le fils de la fille de Pharaon. Est-ce que être fils, dire de quelqu'un qu'il est fils de la fille de Pharaon, est-ce que c'est son nom?
Ce n'est pas son nom. Dis avec moi, Seigneur, restaure mon identité. Seigneur, restaure mon identité. Seigneur, confirme mon identité. Il y a des gens aujourd'hui, tu vis dans l'anonymat parce que ton identité est étouffée. Mais la Bible dit que lorsque Moïse est devenu grand, il a dit, mais comment? Moi, je suis Moïse. Je ne suis pas d'ailleurs le fils de la fille de Pharaon. Et qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, il a refusé. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé. Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Une manière de dire, il a revendiqué son identité. Moi, je suis hébreu. Moi, je suis Moïse. Appelez-moi Moïse, hébreu. Je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon. Mais on dit, lorsqu'il est devenu grand. C'est quand tu deviens grand que tu comprends que ça, ce n'est pas ta vie. Quand tu deviens grand, tu comprends. Jusqu'à 35 ans, pas de mariage, pas de fiançailles. Ça, ce n'est pas ma vie. On m'a imposé une autre vie. C'est quand tu deviens grand que tu comprends qu'il y a des choses bizarres qui ont été faites. Lorsque tu es petit, tu normalises tout. Tout ce qui se passe dans ta vie, tu trouves que c'est normal. Laisse-moi te dire en tant que prophète, ce que tu vis, la situation que tu traverses, ce n'est pas normal. Tu vas rester comme ça, dans l'ignorance, jusqu'à ce que tu grandisses. Quelques 5 ans plus tard, tu comprendras cet enseignement. Je croyais que c'était normal. Ce n'est pas normal. À 40 ans, célibataire, ce n'est pas normal. À 35 ans, sans fiancé, ce n'est pas normal. Après 10 ans de mariage, sans enfant, ce n'est pas normal. Tu comprendras que c'est une autre dimension du combat spirituel quand tu vas grandir. Quand tu vas grandir, tu comprendras. Moïse a compris, non. Moi, je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon. Moi, je suis Moïse. D'ailleurs, je ne suis pas égyptien. Moi, je suis hébreu. Il a fui. Il est parti chez lui. Il est parti chez lui parce qu'il avait compris que je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon. Je refuse. C'est une identité que tu dois refuser. Aujourd'hui, on t'appelle célibataire. Mais il y a de petites filles du quartier que toi, tu as encadrées, qui sont devenues mariées. Mais toi, tu es toujours célibataire. Ça ne te dit pas quelque chose. Donc, des petites filles du quartier, tu les as vues naître, tu les as encadrées. Aujourd'hui, à 25 ans, elle est déjà mariée. Toi, c'est à 40 ans où tu es toujours là et tu trouves que ce qui t'arrive est normal. Ce n'est pas normal. Tu dois refuser cette identité. Si tu dois refuser en 2026, pas question. Pas question. Pas question. Revendique ton identité. Il y a des choses à refuser, il faut refuser. La médiocrité, la bassesse, des maladies qui viennent du diable, des maladies mystiques, il faut refuser. Tu fais un effort même dans ton ministère, rien n'avance, tout est bloqué, tu fais du sur-place, refuse ça. Refuse. Moïse a refusé. Il y a des situations que tu dois refuser. Commence à prier. La Bible dit, Moïse est devenu grand, il a refusé l'identité qu'on lui avait collée par les Égyptiens. On l'appelait pas Moïse, mais le fils de la fille de Pharaon. Commence à prier et tu dois refuser ce chômage. Ça ne vient pas de Dieu. Tu dois refuser cette maladie. Ça ne vient pas de Dieu. Commence à prier. Refuse quelque chose. Chacun doit refuser quelque chose dans sa vie. Chacun doit prier et refuser quelque chose dans sa vie. Tu dois prier et refuser quelque chose dans ta vie. Tu dois prier et refuser quelque chose. Je refuse cette maladie. Je refuse la médiocrité. Je refuse ce célibat. Je refuse. Tu as quelque chose à refuser. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux prier? Prie. Parce que tu es devenu grand. Il y a quelque chose que tu dois refuser. Il y a une maladie mystique en toi. Ta maladie ne vient pas de Dieu. Ta maladie est diabolique. Ta maladie est diabolique. Ton célibat est diabolique. Ta stérilité est diabolique. J'ai dit c'est diabolique. Ce que tu traverses comme situation, c'est diabolique. C'est un combat spirituel. Refuse ça. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu
et que ta vie change, et que ta vie change, et que ta vie change, et que ta vie change. Sois touché, sois transformé, sois délivré au nom de Jésus. Ce qui t'arrive n'est pas normal. Ce qui t'arrive n'est pas normal. Je bénis ta maison, je bénis ta maison, je bénis ta maison, je bénis ta vie, je bénis ta maison, je bénis ta vie, je bénis ta maison, je bénis ta vie. Je déclare le changement dans ta vie, le changement dans ta vie. Je déclare le changement, la transformation, la délivrance, le miracle, les témoignages. Oh, que ceci délocalise, que ceci délocalise, que ceci délocalise, que ceci délocalise. Je refuse cette maladie ne vient pas de Dieu, je la refuse. Ce célibat ne vient pas de Dieu, je le refuse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Je refuse cette identité, je refuse cette identité. Une identité qui m'a été imposée. Je refuse cette identité. Une identité qui m'a été imposée. Je refuse cette mauvaise identité. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus célibataire. Je ne suis plus pauvre. Je ne suis plus chômeur. Je ne suis plus chômeur. Je déclare et je revendique mon identité. Seigneur, confirme mon identité. Seigneur, restaure mon identité au nom puissant de Jésus. 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 Il y a là l'identité de quelqu'un qui sera restaurée maintenant. Il y a l'identité de quelqu'un qui sera restaurée maintenant. Dieu va restaurer l'identité de quelqu'un ici. Dieu va restaurer l'identité de quelqu'un ici. Dieu va restaurer l'identité de quelqu'un. Dieu va restaurer ton identité. Dieu va restaurer ton identité. Dieu va restaurer ton identité. Dieu va restaurer l'identité de ta fille. Tu as deux filles. Tu as deux filles. Elles sont toutes célibataires. Alors qu'elles ont déjà l'âge. Je prie maintenant que Dieu restaure l'identité de tes enfants. Que Dieu restaure ton identité à toi. L'identité de quelqu'un sera transformée, sera changée, sera restaurée au nom de Jésus. Tu n'es pas malade. Je le déclare, tu n'es pas malade, je le crois, tu n'es pas malade, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri au nom de Jésus. Tu n'es pas stérile. En 2025, ton identité va changer, ton statut va changer. Tu n'es pas stérile, tu n'es pas stérile, tu n'es pas stérile. Que ton identité soit restaurée au nom de Jésus. Que ton identité soit restaurée au nom de Jésus. Toutes ces maladies sataniques et diaboliques, je les chasse, je les chasse, je les chasse dans ton corps, je les chasse dans ta vie, au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Ta situation change, ton identité sera restaurée. Ta situation va changer et tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir bientôt. 2026 ne sera pas comme 2025. 2026 ne sera pas comme 2025. 2026 ne sera pas comme 2025. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont changer. Que Dieu défende ta cause. Que Dieu défende ta cause. Tu es innocent. Tu es combattu. Tu es innocent. Combattu injustement. Que Dieu te défende. Que Dieu défende ta cause. Que Dieu te défende. Que Dieu défende ta cause. Tu es innocent comme Daniel. Tu ne seras pas mangé. Tes os ne seront pas brisés. Car tu es innocent. Car tu es innocent. Car tu es innocent. Car tu es innocent. Au nom puissant de Jésus, que l'onction de Dieu te touche. Que l'onction de Dieu te touche. Que l'onction de Dieu te touche. Que le feu descende sur l'autel. Et que l'autel du diable, que l'autel de la stérilité, que l'autel de la maladie soit consumé. Soit consumé. Alléluia. L'autel sera consumé. L'autel sera consumé.
Que l'on sache que Dieu est avec toi. Que l'on sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Que l'on sache que tu es un enfant de Dieu. Que l'on sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Que l'on sache que tu as une alliance avec le Seigneur. Que l'on sache que tu appartiens à Dieu. Même les sorciers sauront que toi tu appartiens à Dieu. Même les marabouts, ils sauront que Dieu est avec toi. Tu es un enfant de Dieu. On ne combat jamais la grâce. On ne combat jamais la grâce. On ne combat jamais la grâce. Si on te combat à cause de ton étoile, à cause de ta destinée, à cause de ton intelligence, à cause de ta sagesse, à cause de ta beauté, si on te combat à cause des dons spirituels, si on te combat à cause du talent que tu as, que le Seigneur te défende, que le Seigneur défende ta cause, que Dieu te justifie parce que tu es innocent, tu es innocent, tu es innocent, que Dieu s'élève, que Dieu te justifie face à la sorcellerie, que le Seigneur te justifie face à la sorcellerie, que Dieu défende ta cause, face au maraboutage, que le Seigneur défende ta cause, devant des calomnies, que le Seigneur te justifie, devant les célibats prolongés, que le Seigneur te justifie, devant les situations compliquées, que Dieu te justifie, devant les blocages, que Dieu te justifie, devant les blocages financiers, que le Seigneur te justifie. Je lève ma main, je déclare. Le Seigneur va te justifier. Le Seigneur va te justifier. 2026 ne sera pas comme 2025. Tout va changer. Tout va changer. Dieu est vivant. Tout va changer. Plus rien ne sera comme avant. Oh, 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 oh. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vois une transformation. Je vois une transformation. Il y a un pouvoir derrière ces paroles. Il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir. Il y a une puissance. Il y a une puissance derrière ces paroles. Il y a une puissance derrière ces paroles. Il y a une puissance. Une puissance qui touche, qui sauve, qui délivre. C'est la puissance de Dieu. 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 C'est la puissance de Dieu qui change de vie, qui délivre, qui touche, qui transforme. Plus rien ne sera comme avant. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es délivré. Je déclare que Dieu est avec toi. Le Dieu de ton alliance, il ne t'oubliera jamais. Le Dieu de ton alliance n'oubliera jamais tes enfants. Le Dieu de ton alliance n'acceptera pas, ne permettra pas que les ennemis se réjouissent à ton sujet. À ton sujet. À ton sujet. À ton sujet. Ils ne peuvent jamais se réjouir. Dieu est avec toi. Alléluia. Que cette prière tombe sur toi maintenant. Que cette prière tombe sur toi. Que cette prière tombe sur tes enfants. Que cette prière tombe sur ton ministère. Que cette prière tombe sur ta santé. Que cette prière tombe sur toi, sur toi. Je parle de toi. Je parle de toi. Je parle de toi. Que cette prière, que cette déclaration prophétique tombe sur toi au nom de Jésus. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Tout va changer. Tout va changer. Tout va changer. Tu es de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Dieu te connaît depuis ton enfance. Il y a eu des promesses. Il y a eu des prophéties qui ont été libérées. Il y a des promesses. Il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une prophétie qui pèse sur ta vie. Il y a une onction sur toi. Il y a une onction sur toi. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Alléluia. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer en 2026. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Vers la victoire. Vers la guérison. Vers la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu que je sers avec persévérance. Que le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu que je sers puisse sceller cette prière. Sceller cette prière. Sceller cette prière. Que le Dieu de miracles. Que le Dieu des apôtres. Que le Dieu de ceux qui ont Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. 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 Alléluia.
Il y a un miracle ici. Il y a un miracle ici. Un miracle qui se produit maintenant. Il y a un miracle qui se produit maintenant, à l'instant même. Ça dépend de ta foi. Ça dépend de ta foi. Dieu bénit tes enfants. Maintenant, Dieu est en train de bénir tes enfants. Maintenant, Dieu est en train de changer la situation de ta femme. Maintenant, Dieu est en train de changer la situation de ton mari. Alléluia. Reçois, 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 reçois. Recevez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Il y a un grand changement. Un grand miracle. Une grande guérison. Il y a une onction ici. Ça dépend de ta foi. Ça dépend de ta foi. Que ta foi agisse. Les anges sont en mouvement. Les anges de Dieu sont en mouvement. Dieu a déjà libéré ses anges. Les anges sont en mouvement. Est-ce que tu crois? Les anges sont en mouvement. Est-ce que tu crois? Les anges ont été libérés. Est-ce que tu crois? Reçois, reçois. La puissance de Dieu va être à côté de toi. La puissance de Dieu est libérée. Déjà libérée. Elle est déjà dans ta maison. L'onction est déjà dans ta maison. L'onction a été déjà libérée. La puissance de Dieu 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 a été déjà libérée dans ta maison. Dans ta maison, sur ton corps, il y a la puissance. Sur ton corps, il y a la puissance. Les maladies partent maintenant. Il y a des maladies qui partent maintenant. Pendant que je transpire, il y a des maladies qui partent. Pendant que je transpire maintenant, il y a des maladies qui partent. Il y a des maladies qui partent. Il y a des maladies qui partent. Recevez cette onction qui guérit les malades. Cette onction qui guérit les malades. Recevez-la. 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 Recevez cette onction. Recevez cette onction. La puissance de Dieu est dans ta maison. Est dans ta maison. La puissance de Dieu est dans ta maison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y a quelque chose qui se passe dans ton corps. De la tête jusqu'aux pieds, tu es guéri. 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 Tu es guéri. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est fait. C'est déjà fait maintenant. C'est déjà fait, j'ai la foi. C'est déjà fait, tu es guéri. Alléluia. 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 Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna. Ton ministère est libéré. Ton ministère est libéré. Aucun sorcier ne peut pas étouffer ton ministère. Aucun marabout ne peut pas étouffer ton ministère. Je parle aux hommes de Dieu. Je parle aux chantres de l'Éternel. Que l'onction qui était partie revienne encore sur toi. Que l'onction qui était partie revienne sur toi. Sois loin, sois loin, sois loin. Serre encore le Seigneur. Je te regarde tout droit dans les yeux. L'onction a été restaurée. L'onction a été restaurée. L'onction de ton ministère a été déjà restaurée. L'onction de ton ministère dans ton église, le feu a été déjà allumé. Le feu a été allumé. Les chantres de l'Éternel, soyez bénis par l'onction. Les hommes de Dieu, pasteurs, prophètes, soyez bénis par l'onction. Soyez bénis
béni, 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 béni. Soyez bénis au nom de Jésus. Recevez votre part. Recevez votre part. Recevez votre part. Votre part est là. Votre part est là. Recevez votre part. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Soyez puissants. Puissants. Puissants dans les nations. Puissants dans les nations. Puissant dans les nations, impactez, allez de l'avant, faites des grandes choses, relevez les grands défis au nom de Jésus. Soyez puissants, matériellement puissants, financièrement puissants, spirituellement puissants au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Cri de minuit, un programme, une vision. Cri de minuit, plus qu'un programme, plus qu'une vision. Merci à vous. Merci à vous et gloire à Dieu pour ce programme. Cri de minuit, je me dis même après les 30, ce programme pourra encore nous bénir, même en 2026. Ce programme pourra nous bénir, même en 2026. Qui sont pour que ce programme soit maintenu, même jusqu'en 2026. Janvier, février, on va aller avec ce programme. Qui adopte cette idée, cette proposition. Soyez bénis, frères et sœurs. J'aimerais faire une courte prière, vous bénir avant de nous séparer. J'aimerais prier pour quelqu'un. J'aimerais vraiment prier pour toi avant de vous libérer. Il est déjà temps, mais j'aimerais faire une petite déclaration prophétique pour toi. Alléluia. Alléluia. Et avant de faire la prière de clôture, j'aimerais seulement rappeler à tous les bien-aimés, n'oubliez pas que nous avons parlé de la discipline. Soyez disciplinés. N'oubliez pas que nous sommes dans des moments de jeûne et prière. Soyez disciplinés. Éloignez-vous de tout ce qui est péché. Éloignez-vous des choses et des choses. Ne soyez pas trop légers. Imposez-vous une discipline. Éloignez-vous. Et pour d'autres personnes, il y en a qui ne dorment pas sur les lits. Il y en a qui ont abandonné les lits. Si vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont quitté les lits jusqu'au 30, on dort même à sol. Il y a des gens comme ça. Soyez abondamment bénis. Il y en a qui sont en train de gêner. Si toi tu ne gênes pas, c'est ton problème. Moi, je n'ai pas de problème. Si ici nous on parle, tu es connecté à ce programme, je prie avec toi, mais on donne la modalité. Le gêne, toi tu ne fais pas. Ce n'est pas mon problème, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas mon problème. Moi, je viens te dire ce que Dieu m'a dit de te dire. Le reste, c'est à toi d'obéir à la modalité ou pas. 2026 arrive, on se retrouve tous là-bas, mais chacun recevra selon ses œuvres, selon ses sacrifices, selon sa discipline. Voyez-vous, il y avait même des femmes, des hommes mariés, à qui Dieu avait demandé la séparation temporaire. La séparation temporaire des corps. Temporairement, vous devez vous séparer. Parce qu'en ce moment, le Seigneur nous avait parlé de ne pas appliquer la sexualité active. Vous le savez. Je n'ai pas encore beaucoup de choses à commencer à dire. Je crois que toute la modalité a été donnée. Pour ces sacrifices, pour ces genres de prières, il y a des gens qui doivent se sacrifier. La séparation temporaire des corps. Voyez-vous, des gens qui doivent quitter le lit, dormir même à sol, par terre. Ça dépend de toi. Les gens qui doivent jeûner de minuit jusqu'à 18h. C'est à 18h qu'on peut.
Nous sommes déjà presque arrivés à la fin de cette édition spéciale, l'une des chaînes sociopolitiques. Alors, bienvenue donc pour la prochaine. Bon!